Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon K-pop journal. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais voilà, j'en ai un. Enfin, en l'occurrence, celui-ci est mon deuxième et j'en suis déjà à mon troisième. Ça fait quelques années que j'en ai un maintenant. Je crois même que c'est depuis que je suis revenue de Corée. Euh, Sachez que je suis une personne dont la plus grande peur, c'est de ne pas se souvenir dans le futur ce qu'elle a fait. Voilà, j'ai très peur de ça, de perdre mes souvenirs, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Donc voilà, j'aime bien noter, prendre des photos, vidéos, voilà. Donc pourquoi est-ce que je me fais des journaux K-pop? Tout simplement voilà, pour garder des souvenirs. Vous allez voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais également pour essayer de suivre un peu ce qui se passe dans le monde de la K-pop, voir comment ça va évoluer dans le futur. Parce que voilà, il se passe beaucoup de choses de nos jours. Et je suis multifan, donc voilà, ça m'aide un peu à garder une trace de tout ce qui se passe. Donc déjà, moi j'aime bien euh, les carnets à spirale, voilà, ma vie. Je trouve ça beaucoup plus simple quand on veut tourner une page, quand on veut plier le carnet en deux pour avoir plus de facilité pour écrire. Bien plus simple, ma vie. Donc je vais juste le passer très rapidement. Voilà, dans ce journal, je me suis interdit une chose, c'est d'écrire en français. Tout simplement parce que ce journal m'aide également à continuer à écrire, à parler en anglais, mais également à m'améliorer en coréen. Donc vous verrez que des fois c'est écrit en coréen. Donc voilà, petite page d'accroche toute simple. Voilà, j'aime bien faire des swatchs de mes washi tape, les albums que j'ai. Là, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des codes couleurs. Pareil, on va en revenir quand on va arriver ici. Ensuite, je regarde beaucoup de dramas et d'émissions. Enfin, en ce moment, les dramas sont vraiment en pause, mais surtout beaucoup d'émissions. Donc, j'aime bien me faire des pages, voilà, pour suivre un petit peu où j'en suis. Donc, j'ai des codes couleurs, encore une fois. Je marche beaucoup par code couleur. Donc, voilà. Après, je colorie le numéro de l'épisode où j'en suis en fonction de la couleur et du jour où je l'ai regardé, tout simplement. Tout ce qui est surligné, c'est des émissions qui sont finies, que j'ai finies, qui ont été arrêtées. Donc c'est juste pour me repérer, pour me dire celui-là c'est fini, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on arrive ici. Donc ce journal, je l'ai commencé en novembre 2018 du coup. Et je fonctionne par code couleur. Donc comme vous voyez, novembre, c'était vert pour moi. Voilà. Donc j'aime bien me faire ma partie playlist, wishlist. Et vous verrez que des fois c'est surligné. Les petits carreaux, c'est tout simplement parce que c'est des albums que j'ai eus. Donc souvent je surligne le carreau dans la couleur du mois dans lequel je l'ai acheté. Voilà. Je sais pas si vous suivez, mais voilà. Par exemple, en novembre, dans ma wishlist, il y avait du coup l'album de GOT7, Present You and Me. Et il est surligné en jaune. Jaune, c'est décembre, donc je l'ai acheté en décembre. Ensuite, les mots coréens que j'apprends. Mes favoris, qu'importe la catégorie. Ensuite, les comebacks, comme je vous disais, pour m'y retrouver. Sinon, vraiment, je suis perdue. Surtout en ce moment-là, il y a tellement de comebacks. Moi, je suis vraiment perdue. Donc, les comebacks que je veux, que je voudrais, vous allez voir pendant plusieurs mois, va y avoir Pristine, alors qu'il n'y aura jamais, voilà. Ensuite, on arrive ici. Donc, ça, c'est chaque mois. Je me fais tout ça chaque mois. Les 4 premières pages, ce sont les mêmes pour chaque mois. Donc, Mood Tracker. Donc, ça se retrouve sous la forme d'une grille, comme pour un agenda. Et donc, chaque jour, il va y avoir un petit carreau que je vais, à la fin de la journée, surligner dans la couleur qui me correspondait le plus ce jour-là. Donc, si j'étais heureuse, anxieuse, triste, fatiguée, malade, lazy un peu, si j'étais très productive ou normale. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a des entries, quoi. Donc, je parle beaucoup des groupes, des comebacks, des groupes que j'aime et
également des concerts où j'ai été. Je le faisais beaucoup avant. Moins maintenant parce qu'honnêtement, par exemple, c'était en juillet, j'ai été à 3 concerts. Honnêtement, c'était juste pas possible de faire des threads comme ça un peu pour 3 concerts. C'était juste pas possible. Déjà, un seul par mois, ça me prend trop de temps, mais alors 3, c'était pas possible. Donc voilà, comme je prends beaucoup de photos au concert, je les colle, je dis ce qui se passe, je prends les photos qu'ils postent aussi, j'aime bien. Donc voilà, là souvent il y a ma place avec et des fois des freebies, les bracelets, tout simplement. Donc pareil, on arrive au mois de décembre. Seigneur l'État, vie me manque. J'aimerais vraiment retourner les voir là. Ils reviennent en novembre. Mais avec le travail, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Surtout que je vais déjà voir GOT7. Donc je vais pas pouvoir me permettre plusieurs jours off du travail. Ça va être compliqué. Donc voilà. Donc comme vous voyez, ça se répète un peu chaque mois. Et chaque mois a sa couleur, comme je vous ai dit. Donc là, on retourne au début d'année, janvier. Donc je remets l'étiquette en haut et c'est, je trouve, beaucoup plus simple pour m'y retrouver. Et comme vous voyez, les couleurs sont dans des dégradés. Voilà, j'aime bien les mettre comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. J'aime beaucoup les couleurs pastel, donc voilà pourquoi c'est celle-ci. Encore du pristine. Ah voilà. Ah aussi mes Ultimate Bias, voilà, certaines pages à eux pour leurs anniversaires. Mais j'aime bien parler des wins dans les music shows de mes artistes préférés. Ou alors quand il y a une partie de chanson ou une chanson que j'aime beaucoup sur le moment, j'aime bien écrire les paroles. Les anniversaires, voilà. On retourne sur un concert. Des fois aussi j'aime bien ramasser, voilà ça c'est décollé, mais j'aime bien ramasser les petits rubans qui tombent voilà, pendant les concerts. Ça fait des souvenirs en plus, j'adore. Au tout début, je me souviens mon premier carnet, et je peux pas l'appeler comme étant un carnet un journal, c'était juste pas possible, c'était moche, c'était horrible. Mais genre réellement, je voulais faire comme tout plein d'autres personnes et je voyais plein de styles différents et moi je voulais tout faire en même temps et j'avais pas encore trouvé mon style à ce moment-là. Donc c'était vraiment mais vraiment moche. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez vous lancer dans du journaling, c'est vraiment faites-le à votre style. Vraiment, faites-le comme vous le sentez. Comment vous le sentez, avec les couleurs, le style que vous voulez. Vous forcez pas à copier un peu les autres, ça vous ira pas forcément. Trouvez votre propre style et faites-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, 80s. J'ai adoré les voir, mais ce qui s'est passé au début du concert m'a tellement énervée que j'en ai sûrement parlé. Enfin voilà, vraiment tout ce que j'aime, quoi, j'en parle. Le drama de Dino. D'habitude, je parle pas des dramas, mais celui-là était tellement génial. C'était tellement, ça sortait de l'ordinaire. C'était une idée vraiment originale que j'ai pas pu m'empêcher de faire une page dessus. Enfin, comme vous voyez, j'aime beaucoup mettre des couleurs, des stickers, voilà, des photos. J'adore, moi. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, plus lisible. Du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je le passe assez rapidement parce que bon, du coup, vous avez bien vu qu'il est assez épais. Aussi, si... Ah oui, du coup, autre chose. S'il y avait des entries, enfin voilà, si vous voulez parler de quelque chose et puis finalement vous vous arrêtez une journée et vous n'avez pas trop envie de le reprendre après, c'est pas grave. Franchement, vous forcez pas à finir quelque chose, finir un article, finir une page pour vous dire elle est finie. Ça ne sert à rien. Si vous vous forcez, ça se verra tout de suite en fait dans votre manière d'écrire, dans votre manière de présenter la page, ça se verra immédiatement. Ah oui, c'est vrai, ça se finit comme ça. Parce que par exemple là, du coup c'était mois de juillet, si je me souviens bien. Voilà, c'est le mois de juillet. Et comme je vous ai dit, au mois de juillet, il y a eu plein de concerts. J'ai été à plein de concerts. Mais
mais j'ai pas eu le courage de faire des threads en quelque sorte, des concerts. Donc clairement mon Monsta X et NCT j'ai abandonné. Et Stray Kids je voulais le faire, mais honnêtement j'ai pas eu la foi. Vous voyez j'avais laissé plusieurs pages. Voilà. Il y a pas mal de pages ici, une dizaine de pages. Et je voulais faire du coup pour Stray Kids. Comme vous voyez, j'ai imprimé plein de photos là. Mais j'ai absolument jamais eu la foi de le faire. Du coup, je laisse tout dans une enveloppe et ça finira comme ça. Et honnêtement, ça me va très bien. Ça se finira comme ça parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas eu la foi. Et puis je me dis, au pire, j'ai une vidéo du concert. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous forcez pas si vous n'avez pas envie. Ça sert à rien de le faire à reculons. Et de vous forcer, ça vous donnera encore moins envie de faire du journal. Donc ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie de le faire tout simplement. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais tout simplement vous montrer mon style à moi. Voilà. Ce que je fais dedans. Puis je trouve que c'était sympa, c'est un nouveau format, voilà. Comme vous voyez, je teste de nouveaux formats en ce moment, j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous faites également du journal et si vous avez quelques tips, voilà, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est toujours sympa à voir. Puis comme je l'ai dit dans la vidéo, chacun son style, ne vous forcez pas, vraiment ça sert à rien. Moi c'était une catastrophe au début. Et ça sera probablement une catastrophe pour vous si vous vous forcez également à créer un style, à faire un style qui n'est pas le vôtre. Créez le vôtre. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.